On a toujours tendance à croire que pour se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut avoir un gros capital, alors qu'il est bien possible de débuter avec ce qu'on a. Il suffit juste d'être déterminé, de sortir de sa zone de confort, d'avoir un bon mindset et surtout d'être persévérant. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner 4 business qu'on peut lancer en Afrique avec moins de 20 000 francs. Les 2 premiers business sont des business qui ont été testés et approuvés par mes proches. Et les 2 derniers business sont des business que vous connaissez très bien. Alors le dernier business, c'est un business qu'un Camerounais a quitté la diaspora pour lancer en Afrique, mais de manière professionnelle. Alors je vous prie de regarder la vidéo jusqu'à la fin, car le 4e business est très inspirant. Bonjour à tous frères africains, Anis comme à tous mes frères du côté du Mali et bienvenue sur la chaîne Africa on Apprend l'Afrique. Je suis Ismaël Badjam. Ici on parle de développement personnel, d'entrepreneuriat et on valorise l'Afrique. Alors si c'est ta première fois sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Alors le premier business consistait à vendre le poulet pané avec les fruits des pommes et le bon piment, un peu comme le KFC. Alors si tu ne connais pas faire le poulet pané, tu peux regarder les tutoriels sur YouTube, comment faire du poulet pané. Alors tu vois comment faire le poulet pané, tu vas te former et quand tu sauras bien faire le poulet pané, ce que tu dois faire c'est que tu fais un logo pour toi, pour ton poulet, et puis tu fais un t-shirt où il y aura ton logo là et tu vas chercher de bons emballages pour pouvoir mettre ton poulet lors des livraisons. Alors tu vas être très professionnel, un peu comme mon ami ici, il s'appelle Riz. Il a mis Riz Fried Chicken, son logo c'est RFC, Riz Fried Chicken. Et regardez un peu ses emballages, vous allez voir, il met son numéro de téléphone là en bas et c'est écrit là Riz Fried Chicken. Alors comment vendre ce poulet? Pour vendre ce poulet, tu vas commencer par ton entourage car c'est ta cible la plus proche. Tu vas commencer à faire la publicité partout où tu te trouves, à ton entourage. Et si c'est que ton poulet est très bien fait, toi-même tu auras la publicité de bouche à oreille. Alors ce n'est pas tout. Tu vas utiliser beaucoup les réseaux sociaux, notamment Facebook, WhatsApp et Instagram. Alors, ce que tu vas faire, c'est quoi? Tu vas publier tes produits sur ton compte personnel Facebook, sur tes statuts WhatsApp chaque jour, sur ton compte Instagram et également dans les groupes de vente Facebook. Et tu vas aussi créer ta page Facebook que tu vas synchroniser avec ton compte WhatsApp. Ce que tu dois faire, c'est que tu vas utiliser WhatsApp Business où tu vas mettre ton catalogue, tu vas mettre tes produits et tu vas faire un beau flyer là, une très belle affiche où tu vas mettre ton poulet et tu vas mettre les prix dessus. Regardez un peu comment mon ami ici a fait pour lui. Donc c'est un peu comme ça que tu vas créer ton entreprise, ton petit KFC, mais toi tu vas utiliser plus ces réseaux sociaux. Tu n'as pas de local, mais tu as ton entreprise qui fait dans les poulets panés. Alors les gens n'auront plus besoin de se déplacer pour aller manger le bon poulet pané car tu pourras faire les livraisons à domicile. Donc tu auras besoin d'un petit capital pour commencer. Tu peux commencer avec un poulet et un demi-seau de pomme, ça fait environ 5 000 francs CFA car le poulet coûte 3 000 francs CFA. Et si tu coupes ce poulet en 8 morceaux, ça fait que tu vas un poulet à 1000 francs CFA, ça fait que tu auras 3 000 francs CFA de bénéfices après avoir vendu un poulet. Alors regardez un peu mon ami ici, comment il a mis les prix, il a même donné les noms à ses plats. Alors si vous êtes à Yaoundé et que vous voulez manger le bon poulet pané, vous n'avez plus besoin de vous déplacer, vous pouvez juste contacter mon ami là, voilà son contact et il va vous livrer à domicile. Alors le deuxième business consiste à vendre les crêpes. J'ai mon amie, elle vendait les crêpes, elle faisait ce business là, elle s'en sortait très bien, mais elle avait eu son voyage pour aller continuer les études au Canada et elle a laissé ce business. Alors elle m'a parlé de ce business récemment, elle m'a dit qu'elle s'en sortait très bien. Et pour faire les crêpes, vous n'avez pas besoin de grand chose. Vous avez besoin d'une poêle, de la farine, des œufs et de l'huile. Alors, comment faire ce business des crêpes là? Déjà, si vous ne connaissez pas faire les crêpes, vous allez regarder les tutoriels sur YouTube, comment faire les crêpes, vous allez vous former. Et quand vous serez bien formé à faire de bonnes crêpes, vous allez commencer par votre entourage. Alors, vous allez faire votre publicité partout où vous vous trouvez. Et ce n'est pas tout, vous allez utiliser également les réseaux sociaux. J'insiste sur les réseaux sociaux car le digital est en train de prendre le pouvoir. Vous allez être toujours professionnel, faire un beau logo pour votre entreprise, faire quelque chose d'attirant. Alors ce n'est pas tout, vous allez également livrer ces crêpes là dans les tourneaux d'eau. Les tourneaux d'eau sont les cafés resto là qu'il y a dans nos pays en Afrique. Vous allez livrer dans les tourneaux d'eau. Alors vous pouvez vendre une crêpe à 100 francs CFA et une crêpe au chocolat et quand ça veut le chocolat, on va aller à 150 francs CFA. Je vous conseille aussi de mettre le chocolat à côté. Quand on aime beaucoup les crêpes avec le chocolat, moi j'aime beaucoup les crêpes avec le chocolat. Et mon amie là aussi, elle faisait les crêpes avec le chocolat. Alors si vous êtes étudiant,
Vous pouvez aussi également partir avec ces crêpes-là au campus et les vendre au campus. Comme mon amie la faisait, elle était étudiante et elle vendait ses crêpes au campus et elle s'en sortait très bien. Le troisième business consiste à vendre les jus de fruits, mais de manière professionnelle, toujours de manière professionnelle. Alors, comment faire ce business-là? De quoi vous avez besoin? Vous avez besoin d'un mixeur et des fruits. Alors, ce que vous devez faire, c'est quoi? Vous allez faire une étiquette là où il y aura le nom de votre entreprise, puisque vous allez donner un nom à votre entreprise. Et sur l'étiquette, vous allez donner les bienfaits de boire le jus naturel bio. Vous allez mettre sur la méthode c'est riche en vitamine C, vitamine A, pour attirer l'attention des gens. Et ce n'est pas seulement pour attirer l'attention, car le jus naturel, ça a beaucoup de bonnes vertus. Ce que vous devez faire, c'est que vous allez commencer toujours dans votre entourage, chez vous, et vous allez faire les livraisons dans les pinot d'eau, dans les boutiques. Alors, regardez cette vidéo, vous allez voir cette fille, comment elle fait ce business et elle s'en sort très bien. Vous allez voir comment elle a utilisé ses bouteilles. Regardez comment c'est très beau. Et comme je vous disais tantôt, dans les jus naturels et puis les boissons chaudes. En termes de jus naturels, nous avons ananas gingembre, pastèque ananas, mais aussi tamarin menthe que je vais vous présenter tout de suite. Pour faire le jus de tamarin menthe, nous avons besoin du tamarin, c'est le tamarin, des feuilles fraîches de menthe, du citron qui est un conservateur biologique, du sucre roux pour des personnes qui préfèrent avoir ça avec du sucre, ou alors du miel pour les personnes qui ne consomment pas du sucre. En termes de matériel, nous avons besoin d'une marmite, d'un chauffe-eau avec lequel on va faire infusionner de l'eau et puis tamis, bien sûr les étiquettes pour les bouteilles, une bouteille et là le thermomètre à sonde pour pouvoir mesurer la température du jus. Faute de manque d'équipement ou de manque de moyens, le plus souvent on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour démarrer une activité et avec le peu qu'on a, on peut juste se lancer et plus tard bénéficier des financements de l'État, pourquoi pas, et même des proches qui croient en nous. Donc vous allez utiliser aussi beaucoup les réseaux sociaux, vous allez publier sur tous vos réseaux sociaux et sur votre page Facebook que vous aurez créé, également dans les groupes de vente. On pourra déjà vous faire les commandes, même pour les cérémonies. Le quatrième business, c'est un business que j'ai parlé dans l'une des vidéos, mais je viens encore avec ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer un Camerounais qui a quitté la diaspora, qui a quitté l'Allemagne pour lancer ce business, mais de manière professionnelle. Avant ça, je vais raconter une petite histoire. Récemment, j'ai vu le clou de girofle qu'on vendait dans un petit sachet comme ça. Je sais pas, pour ceux qui ne connaissent pas le clou de girofle, c'est un truc qu'on utilise pour la cuisine et qui a beaucoup de vertus. Alors, ce sachet-là, il y avait une petite étiquette où on a mis les vertus du clou de girofle. Alors, je vous dis ça pourquoi? Pour que vous compreniez un peu quand je dis que l'emballage compte beaucoup. Quand j'ai vu ce clou de girofle là, j'ai acheté ce clou de girofle juste pour voir la différence qu'il y a entre les autres clous de girofle qu'on vend au marché. Mais il n'y avait aucune différence. C'est juste qu'ils ont bien conditionné ce clou de girofle et c'était attirant. Ce clou de girofle là, c'est petit comme ça, mais ça coûte plus cher que ce qu'on vend dans les emballages là au marché, car c'est bien conditionné. Alors, des gens qui font ce genre de business, ils ne s'en sortent pas toujours. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas professionnels. Quand vous vendez les choses là, vous ne vous en sortez pas parce que vous n'êtes pas professionnel. Vous n'allez pas me dire que vous allez voir quelque chose qu'on vend dans un emballage là, c'est beau, et on vous montre quelque chose qu'on vend au marché là, c'est bizarre, dans un emballage bizarre, et vous allez acheter. Vous allez acheter par l'autre là, ce qui est bien conditionné, juste par curiosité, même par curiosité, vous allez acheter. Et c'est ce qui m'est arrivé. Donc le dernier business consiste à vendre les chips plantains. Vous savez, souvent quand on fait les chips plantains là, quand c'est mal conditionné, après, quand ça dure un peu sous le froid, ça devient un peu mou genre là. C'est plus croustillant. Alors regardez un peu comment ce type là, il a conditionné ses chips plantains, du fait que ce soit toujours croustillant. On faisait déjà les chips de plantain il y a une vingtaine d'années. Nous avions, lorsque nous étions tout petits, nous avions baigné dans une unité de transformation de chips artisanale que faisait déjà ma maman. Et par la suite, nous nous sommes rendus compte que les chips étaient de plus en plus appréciés. Je pense les chips qu'elle faisait. Et puis on s'est dit, pourquoi ne pas utiliser ce qu'on a appris à l'école
pour pouvoir rendre plus présentable et plus élégant les chips de plantain. Parce que les chips de plantain ont du mal à rentrer dans les grandes surfaces, dans les grands hôtels, dans les endroits plus ou moins respectables, entre guillemets. Donc on s'est dit qu'on va offrir des chips de plantain de qualité supérieure à un coût raisonnable. Donc accessible à tous les Camerounais, pas juste pour les nantis, mais que tous les Camerounais amoureux des chips de plantain puissent déguster nos chips et qu'on puisse les retrouver aussi bien sur les étals, dans les boutiques, dans les supermarchés et également dans les hôtels où nous distribuons déjà nos chips de plantain. Donc la plus-value que nous apportons sur le marché, c'est le packaging. Nous avons travaillé sur un packaging aux normes internationales qui respecte toutes les normes internationales. Notre paquet, il est doté à l'intérieur, contrairement aux chips qui sont vendus dans la rue, il y a un film en aluminium à l'intérieur des sachets qui permet de protéger les produits de la lumière et d'augmenter considérablement la durée de vie des chips de plantain. Parce que les chips de plantain qui sont généralement vendus ne tiennent pas très longtemps. Il y a le problème de lumière, il y a le problème d'humidité. Donc nos chips de plantain tiennent beaucoup plus longtemps. Et aussi, il y a également la qualité de l'huile, parce que dans l'étude de marché que nous avons réalisée, nous nous sommes rendus compte que les gens trouvaient les chips de plantain classiques, trouvaient que ça collait à la gorge et qu'on avait de l'huile très souvent sur les doigts. Donc nous avons essayé de travailler les chips classiques, c'est-à-dire que quand on les achète, il faut les manger le plus vite possible, sinon ils prennent de l'air, ou bien ils se ramollissent, ou bien ils ne sont pas assez croustillants. Donc ça, c'est un peu la valeur ajoutée que nous avons apportée sur le marché. Pour la production mensuelle, aujourd'hui, nous tournons autour de 10 tonnes par mois. 10 tonnes de matières premières transformées par mois environ. Alors merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, cliquez sur le pouce bleu et si vous avez encore une idée de business qu'on peut lancer en Afrique avec un petit capital, je vous prie vraiment de laisser ça en commentaire car ça peut aider un frère africain, ça peut inspirer un frère africain. Alors je vous prie aussi de partager la vidéo massivement car cette vidéo peut aider un frère. Alors très bientôt pour une prochaine vidéo et rendez-vous à la prochaine.